So may God bless all the children. Alors parlons maintenant de Boaz. Ok. Ici dans la Bible, on nous parle de Naomi. Je vous ai parlé les dimanches passés par rapport à ça. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Comment peux-tu faire ou à la rencontre de ton Boaz ou de ta Ruth? Je vais parler sur le chemin. Comment rencontrer Boaz ou Ruth? Parce que les hommes doivent rencontrer Ruth et les femmes doivent rencontrer Boaz. Parce que si je dis seulement la rencontre de Boaz, c'est que je suis en train d'approuver ces gens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen bon. Tu vois le problème, c'est que quand on parle avec les enfants sont contents. Quand on parle avec les adultes, ils sont pas lourds. À la rencontre, comment retrouver ton Boaz ou ta Ruth? Alors, Naomi n'a pas parlé à Ruth avant que Ruth puisse passer les 3 étapes. Qui devait faire d'abord un choix, qu'elle devait être obéissante et elle devait être reconnaissante. Et après cela, il dit maintenant je vais ouvrir dans mon sac quelque chose que je n'ai jamais dit. Bien aimé, il arrivera un certain moment dans notre vie, Dieu va ouvrir une porte qui n'a jamais ouvert avant. C'est pourquoi nous l'appelons le maître des temps et des circonstances. Dieu sait qu'il y a certaines portes qui ne doivent jamais s'ouvrir il y a 10 ans passés. Nous avons prié, nous avons été fidèles avec Dieu. Mais ces portes-là ne devaient jamais s'ouvrir avant. Mais elles devaient seulement s'ouvrir au moment où Naomi trouve maintenant le moment propice parce qu'elle doit te présenter auprès de Boaz. Et je vais dire à quelqu'un, pendant ces 6e mois, c'est le moment où Naomi qui n'existe plus, mais qui est remplacée par la grâce, qui va te présenter devant Boaz ou devant Ruth. Alors il y a certaines conditions pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses voir, rencontrer Boaz. Parce que lorsque Naomi a fini de dire, toi je te montre tellement le secret. Mais quand tu vas arriver là-bas, Boaz lui-même te dira ce que tu dois faire. Mais Dieu est le Dieu qui est dynamique. Quand il nous appelle, il y a certaines choses qu'il ne dit pas maintenant, mais il te dira 5 ans, 10 ans après. Je vous dis la vérité, même au niveau du mariage, il y a certaines choses vous n'allez pas rencontrer après 3 ans. Après 3 ans, il y a des événements qui peuvent arriver. Et ça va t'amener à 7 ans. Après 7 ans, il y aura aussi des tests. Après 10 ans, il y aura encore des tests. Et maintenant, il faut compter 5 ans, 5 après 15 ans. Ne t'étonne pas de voir quelqu'un après 15 ans de divorcer. 20 ans divorce. Le mariage se soigne tous les jours. Le livre de Cantique nous dit c'est un jardin clôturé dont on arrose. Le mariage doit être clôturé. Oh my God, Amen. Je dis le mariage doit être clôturé et doit être arrosé parce qu'il y a le soleil. Le soleil absorbe l'eau et quand l'eau est absorbée, il y a la sécheresse. Il y a un moment dans le couple, il y a des moments de difficulté parce que la chaleur était forte et elle a absorbé l'eau. Mais là on connaît la différence.
Avec ceux qui comptent sur l'éternel. La Bible dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. Cette rosée vient quand tu es en Israël. Cette rosée, d'une manière spirituelle, pas spirituelle, mais d'une manière climatique. Est-ce que vous savez, Israël était un désert. Mais comment expliquer que les produits sont verts? Il y a un mécanisme qui amène la rosée et qui rafraîchit le sol. Il faut encadrer votre mariage. Il faut sécuriser. Le mariage est sécurisé par nous. Amen. Par nous, je vous dis la vérité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. L'arme efficace que le diable peut utiliser, c'est la destruction de couple. Oh, le dimanche prochain, ne manquez pas, je vais dire quelque chose de très important. Par rapport à cela, par rapport au mariage. Un jardin arrosé. Parmi les échecs des chrétiens, nous n'arrosons plus notre jardin. Nos mariages, nos couples sont devenus des vieux. Nous nous comportons. Ce n'est pas des fois de notre faute. Nous avons vu nos parents dans leur vieillesse comment ils se comportaient et on a amené cela, mais on n'a pas vu nos parents quand ils étaient jeunes. On a vu le papa déjà fatigué. Quand il arrive, la maman essaie de tout donner parce que le papa est fatigué, doit mettre les pieds sur la table. Mais on n'a pas vu le départ quand papa aidait aussi maman. Nos parents nous ont pas dit cela. Les femmes, les filles, des fois sont préparées non pas par leur mère, par leur tante. C'est la tante qui explique à la fille comment être mère. L'homme est abandonné à lui-même. Tu vas tout découvrir là-bas dans le couple. C'est pourquoi il entre dans le couple avec le couteau. Si tu joues, il va couper les reins. Si tu n'aimes pas l'enfant d'autrui, écoutez, ce que nous ne savons pas avant qu'elle soit ta femme, elle est l'enfant d'autrui. Si tu ne l'aimes pas, dis maman, je ne t'aime pas. Laisse la fille d'autrui partir. Je n'encourage pas le divorce. Mais au lieu de tuer l'enfant d'autrui, elle a aussi des enfants. Elle a aussi sa maman et son papa. Et ses frères et sœurs aussi. Laisse-la partir. Ou bien laisse-la partir. Comme toi tu trouves que elle ne te convient pas, laisse-la partir. Qu'elle va chercher sa pointure. Le jour où elle découvrira sa pointure, ne viens pas dire non, toi tu étais ma pointure, mais il faut qu'on a goût ma colbe pour la coca. Il faut que je plie mes doigts pour que tu me vice versa aussi. On doit équilibrer. Il y a des femmes qui chassent les hommes, qui croient que non, en tout cas, le niveau où nous sommes, en tout cas, on ne peut plus. Laisse l'enfant d'autrui partir. Le jour où il va trouver une femme, ne commence pas surtout déjà avec des Facebook. Ne commence pas à entrer dans des Facebook pour insulter, pour propager, pour filmer, après avec des balancer. Facebook. Ça c'est bien. J'aime bien moi. Facebook. Quand bien aimé, les gens mettent des images des insanités sur internet ou sur Facebook, sur YouTube. Est-ce que vous savez qu'il y a aussi nos enfants qui entrent sur ce site? Imaginez maintenant toi papa, tu te présentes en tenue d'Adam à la télé. Et pourtant la Bible dit tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni de ta mère. Imagine maintenant tu es en tenue d'Adam dans Facebook, dans YouTube. Maintenant tes enfants voient ça. Ils connaissent les sizes de papa, ils connaissent maman.
Imaginez ces choses-là. Imaginez bien aimé. C'est pourquoi avant de faire des choses bien aimées, il faut réfléchir. Ne fais pas des choses pour toi-même, tu fais des choses parce que tu vis aussi dans la société. Ces choses-là n'existaient pas dans notre communauté. Comment bien aimé les robes peuvent dépraver les gens de mœurs? Comment? Tu dois t'exposer en tenue d'Adam devant les gens. Même au bureau. Au bureau. Et soi-disant, c'est dommage. C'est dommage. Faites attention, vous qui êtes dans le Facebook, faites attention. On est en train de piéger les gens, on est en train de fomenter. Sois prudent. Quand tu appelles, il y a des gens qui appellent au téléphone, ils t'enregistrent. Ils ont la possibilité avec tout ce qu'il y a comme technologie, modifier la voix. Modifier les paroles. Faites attention. Avec ton esprit qui te pousse à aimer tout le monde. Si tu n'arrives pas à abandonner, c'est là-bas. Mais si tu appartiens à cette église, on va te chasser. Des gens qui ne savent pas se respecter. Tu ne sais pas garder ta langue. Dis à ta femme ne reçoit même pas ses paroles, ton mari ne reçoit pas ses maths. Tu veux seulement montrer que tu es yaya dehors. Yuma. Le vrai Dieu, le vrai yaya, c'est auprès de sa femme ou de son mari. Les gens qui ne disent pas amen, bientôt on va t'attraper. Des faux dieux et des fausses momies. Mais je parle aux gens qui sont sérieux. Amen. Pour rencontrer Boaz, première des choses, tu dois respecter les anciens, les adultes. Ça c'est la première condition. Parce que tu ne peux pas rencontrer Naomi et Ruth ne pouvaient pas rencontrer Boaz si elle ne respectait pas Naomi. Dans Ruth chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entraient dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire bololo, amer, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Qu'est-ce qui se passe? Malgré ces choses, on l'a pas déclaré en cachette, mais c'était en public. Et Ruth aussi était là. Mais Ruth, suite au respect qu'elle avait pour la femme, elle ne tenait pas compte de cela. Ma soeur, mon frère, il y a des gens qui réussissent dans la vie parce qu'ils savent respecter les aînés. Oh, vous ne comprenez pas. Ne soyez pas comme des gens qui disent non, il faut respecter les aînés. C'est ça le rôle de l'église. L'église doit apprendre, bien aimé. Quand tu es aîné, respecte-toi aussi comme aîné. On ne va pas voir quand même un aîné qui court derrière des petites filles. Non, ce n'est pas normal. Quand vous voyez une fille manquer du respect à un adulte, un homme, c'est qu'il y a un problème. Amen. 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 Parce que je vois mal. Je vois même ma fille comme Vanessa qui est là. Non, elle ne peut pas. Parce qu'elle sait que je suis daddy. Mais quand vous voyez des filles commencer à manquer du respect, c'est qu'il y a eu un problème. L'aîné n'a pas été aîné. Il a voulu être cadet. Alors quand il est cadet, la fille se comporte comme un yaya.
te poses la question, mais comment il répond comme ça? Non, moi je suis tellement avancé quand je comprends, je dis, ah, il y a quelque chose dans quelque chose. Et ceci, dans l'église, je vois ça. Oh, j'essaie un peu de vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, à l'église, on s'occupe de ma vie. Et on est là pour s'occuper de la vie de qui? Aujourd'hui, je suis venu pour vous. Dites amen. Dites encore amen, je veux parler. Amen. Ce qui détruit notre société. Il n'y a plus des aînés. Il n'y a plus des aînés. Les gens qui peuvent t'appeler pour te faire asseoir, tu as peur d'entendre leur voix. Il n'y a plus ces mamans-là qu'on appelait des mamans qui se comportent comme des jeunes filles. Vous allez dans des fêtes, elles s'habillent comme des jeunes filles. Vous voyez des jeunes filles à mini, maman à mini aussi. Vous regardez les courses avec tous les doutes possibles qui existent au monde. Oh non, non, mais quand tu arrives déjà à un certain âge, ça c'est l'âge. Oui, parce qu'il y a des jeunes filles qui ont besoin de ton éducation, qui ont besoin de ton conseil. Parce que si Naomi ne se comportait pas bien, Ruth allait rater sa destinée. Il y a des aînés qui font rater la destinée aux jeunes gens. Regardez un peu ces jeunes prophètes qui a reçu le message. Il est venu. Dieu lui a dit de ne pas manger. Mais un vieux prophète lui dit, moi Dieu aussi m'a dit, tu dois manger. Et quand il a mangé, il est sorti. Le même vieux prophète lui a dit, pourquoi tu as désobéi à Dieu? Il y a des aînés qui amènent des filles dans les erreurs. Et quand la fillette commet l'erreur, elle dit, bon, moi, sinon, ça c'est la sorcellerie. Il ne faut pas attendre que si toi tu es passé par là, on t'appelle aîné pourquoi? Dites amen, je vais parler. On t'appelle aîné pourquoi? Parce que même dans notre langage on dit, tu as vu le soleil avant moi. Cela suppose que tu as des expériences que toi tu as vécues. Tu dois faire en sorte que moi je ne puisse pas vivre cela. Mais quels sont les mamans ici en Europe? Quels sont les papas ici? Les grands frères, les grandes soeurs qui peuvent aider la génération montante? C'est pourquoi même nos enfants qui sont ici, arrivés à un certain âge, ils commencent à se comporter, faire les mêmes erreurs que nous avons fait. Parce qu'il n'y a pas d'aînés. Il n'y a pas d'aînés. Il n'y a pas de gens qui peuvent venir te dire suis ce chemin. Vous allez voir des aînés qui se battent en route. Si vous regardez pourquoi ils se battent, parce que la maman qui a 17 ans. Une petite fille de 17 ans. Et après toi tu vas venir me conseiller pour dire ne suis pas ce chemin. Les aînés, toi on a besoin de Kulutu. Nous avons besoin des aînés. Même dans le monde spirituel, nous avons besoin de Kulutu. Il n'y a pas seulement d'aînés, les gens qui ont réussi financièrement. Mais les gens qui n'ont pas baissé l'arme. Qui ont gardé toujours le fusil. Qu'il ait d'argent ou pas, mais le fait qu'il a réussi dans ce qu'il a fait, c'est un aîné. Parce que généralement on respecte quelqu'un qui a réussi parce que Vanessa il a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent. Là on écoute le conseil. Et il y a des gens qui ne donnent plus le conseil biblique, mais qui commencent à te donner ce qui est tes sentiments personnels. Une expérience qui a marché avec toi ne peut pas forcément marcher avec l'autre. Parce que si tout le monde commence à s'enrichir de la même manière, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Apprends bien aimé, apprends à respecter les aînés. Malgré tout, il y a quand même 7
000 aînés qui n'ont jamais fléchi les genoux devant les prophètes de Baal. Et je prie le Seigneur que chaque membre de cette église qui est adulte soit une référence pour nos enfants. En Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un dérange, on dit on va appeler papa les vieux. Papa le vieux. Quand tu entends ce moment, l'enfant commence à pleurer. Et quand papa le vieux vient, il tape l'enfant en présence. Et l'enfant, la prochaine fois, tu fais ça, tu appelles, oh papa, je l'ai vu. Et l'enfant change. Mais maintenant, les aînés, qui on peut appeler? Parce qu'on peut le voir aîné physiquement, mais mentalement, bébé. Être un aîné, ça ne veut pas dire avoir des cheveux blancs ou la barbe blanche. Parce que maintenant, même des enfants de 25 qui ont la barbe blanche. Un aîné est né à partir de ses pensées. Il sait se comporter. Nous déplorons le comportement. Il y a trop de voyous et de bandits. Il y a trop de koulouna spirituels. Des gens qui apparaissent avec une apparence de sainteté, mais de koulouna. Si tu les laisses seulement là où il y a des enfants, il devient comme il devient comme Lucky Luke. Il tire sur tout ce qu'il... Dans une église, un frère avec 7 fiancés. Celle-là, c'est elle qui amène des cartes postales. Celle-là des fleurs. L'autre là des chemises. C'est-à-dire elle s'habille, il s'habille. Ou elle s'habille par rapport à ses fiancés. Comme des gens ont peur de fiançailles. Viens proposer. Regarde-toi. Ça c'est, on l'appelle l'homme ou femme parfum. C'est lui ou c'est elle qui amène les parfums. L'autre c'est Gucci bag. Lui c'est pour les salles, Chibuta. Et l'autre là c'est pour les costumes. Comme il travaille, il amène les costumes. Et dans la finalité, les jours où on vient bénir le mariage, qui est contre ce mariage? On voit 7 fils et le pasteur. Si tu dois bénir ce mariage, cet homme doit nous épouser. Mais comment? Oh non, pasteur, regarde-moi ceci. Pasteur, oh, frère, pasteur, jamais. Carte rouge, mariage fini. Du mariage. Bien le mariage sur les champs, fini. Je prends ma Bible. Je prends mes belongings. On sort, on te laisse là. Pareil aussi avec des femmes qui ne respectent pas. Il y a des jeunes filles qui sont devenues impolies. Qui abandonnent les gens de leur génération pour aimer des papas parce que papa qui para bien. Papa qui para bien, abomarape bien. Il s'occupe de toi très bien et puis tu aussi très bien. Tu arriveras à un certain point de dire yo moi non moi c'est ngate Sony. Comme il va te dire tu n'as pas vu ma femme. Respect des anciens. Respect des adultes. On a appris tout papa et papa. Toute maman et maman. Mais maintenant même ici les mamans maman la botayo. Est-ce que je t'ai mis au monde? Pour te dire non, toi tu peux pas connaître que je ne suis pas lingamable. Le respect des anciens. Vous ne me regardez pas. Donc quand vous ne me regardez, ça entre, les oreilles sont bien disposées. Hein? Et moi aussi je veux que les yeux soient disponibles aussi pour moi. Les eye contact là ça fait quand même du bien. Les yeux sont faibles, mais les oreilles sont disposées. Ça c'est moins bien. Respect des anciens, bien aimés. Nous prions Dieu. Que Dieu donne des gens, des modèles.
des références, les gens qui peuvent aider les autres à réussir dans la vie, aller de l'avant dans la vie. Aider quelqu'un bien, même si ce n'est pas ton enfant, l'aider, c'est que quelque part tu aides aussi ton enfant. Combien de gens cherchent toujours le malheur des enfants d'autrui? Ce que tu sèmes, c'est que tu moissonneras. Je vous dis la vérité. Quand tu hais les enfants d'autrui, tes enfants aussi seront haïs. Nous avons grandi dans des familles. Quand les gens viennent vous visiter, vous-même les enfants de la maison, vous pouvez manger un peu, mais les gens qui sont venus doivent avoir une bonne impression. Ils doivent bien manger. Mais combien sont les adultes qui sont des égoïstes, qui ont vécu des expériences mais qui n'aiment jamais partager cela? Mais comment toi tu as eu de bonnes expériences? Tu n'as jamais eu de mauvaises expériences. Même dans les choses de Dieu, tout le monde est saint. Tout le monde est saint. Maintenant, quand quelqu'un est encore impur, comment il va avoir des conseils? C'est toujours bien aimé. Excusez-moi, si tu as connu certaines expériences, Jésus t'a racheté, mais ça t'a servi maintenant pour essayer d'aider les autres afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est pourquoi les anglophones, ils marchent toujours avec un mentor. Non, comment tu veux trouver la joie de quelqu'un, hein? La joie de quelqu'un. Mais si ça fait vraiment mal, il va pleurer. Ah, maintenant tu as pris, il a pleuré. Amen. Amen. Et demain, ce serait, je suis en train de prêcher, il vient entrer ici. C'est son problème. Il va commencer à prêcher là-dedans. Alors je voulais dire ceci. Respect aux anciens. Tu ne peux pas rencontrer Boaz quand tu ne respectes pas les adultes. Bien, mais le respect est très important. Le respect que Naomi avait pour Ruth a montré réellement la profondeur de son caractère. Bien aimé, avoir le respect, ce n'est pas une faiblesse. Avoir le respect, c'est un signe de maturité. Parce que tu sais placer chacun à sa place. Pasteur respecte le fidèle respecte le pasteur. Maman, papa, vice versa. C'est un signe, bien aimé. Ne sois pas impoli. Dis à celui qui est à tes côtés, please, ne sois pas impoli. Même si la société dans laquelle nous vivons amène les gens à l'impolitesse, bien, mais je ne vais pas copier ce que la société me présente. Parce que écoutez-moi, en tant que parent, quand tu es en train d'insulter un adulte là où tes enfants sont, tes enfants vont aussi commencer à insulter. Des fois, c'est que les gens ne savent pas. Tu es chez toi à la maison. Tu es en train d'insulter le pasteur. Je donne un exemple. Mais ces enfants-là ont des respects pour le pasteur. Qu'est-ce qui va se passer? Par après aussi, ces enfants vont dire, je n'aime pas ce pasteur. Je n'aime pas ce... Pourquoi? Parce que toi, papa, toi, maman, tu les parles. Ne pensez pas que, voyez nos enfants, même si ils ne font semblant de ne pas écouter, des fois, on croit qu'ils ne comprennent pas le français, le lingala. Ils comprennent. Quand il s'agit de bêtises, le diable ouvre les oreilles pour qu'ils comprennent bien. Je vous dis la vérité. Et vous allez voir, même les choses de bêtises, des chansons là, tu peux être surpris que ton enfant chante. J'ai vu un enfant tout petit qui était en train de chanter Eyinda, Eyinda. Un enfant né ici. À peine 3 ans. Eyinda. J'ai dit aux parents, ils disent quoi? J'ai dit non, quand la vie qui a sorti Eyinda, le bien Eyinda.
Comment un enfant de 3 ans peut savoir Eyinda c'est quoi? Cela veut dire que ses parents ont l'habitude de dire Eyinda. Respect. Amen. Respectons-nous bien aimés. Respecte ta soeur, respecte ton frère. À l'église, respecte les pasteurs, respecte les anciens, respecte les mamans, respecte les papas. Vous savez, même nos enfants qui sont là. Je ne peux pas quand même prendre un enfant devant les gens, commencer à parler. Cet enfant sera gêné. Et un jour, ne t'étonne pas quand l'enfant va te répondre, parce qu'au fort intérieur de l'enfant, l'enfant est blessé. Et un blessé blesse. Vous n'avez pas compris. Un blessé, il blesse. Regardez dans la vie des gens. Vous savez, il n'y a pas de dons spirituels. Tu n'as pas besoin de dons d'interprétation. Quand tu regardes le comportement de quelqu'un, cela montre de quelle famille il est sorti. Celui qui est sorti d'une famille agitée, vous allez le voir comment il est agité. Même quand il mange de l'agitation. Même quand il dort dans l'agitation. Vous allez voir quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il sort d'une famille agitée. Agité. Le respect. Deuxièmement, à part le respect, il ne faut pas seulement respecter, mais il faut suivre le conseil d'un adulte, d'un ancien. Parce que les gens respectent, mais peu sont des gens qui suivent le conseil. Parce que Naomi a dit à Ruth, maintenant c'est le temps de suivre ce que moi je te demande de faire. Il y a des gens bien aimés qui ne veulent pas suivre. Vous savez, un jour, il y a des gens qui conduisaient à Kinshasa. Le jour où j'ai passé mon permis full, quand j'ai commencé, j'ai conduit. Cet homme m'a dit, tu conduis très bien. Mais le problème c'est que tu ne dois pas conduire comme toi tu veux, mais tu dois conduire comme les codes d'ici demandent. Parce que Kinshasa, tu fais sortir le lipapou. Mais ici, et j'ai dit, ah bon? Parce que quand j'ai commencé, c'est avec une main. Parce qu'il y a des gens, il conduit la voiture tout bas. Mais ici, il faut utiliser les deux mains. Et des fois, quand tu ne sais pas, tu croises les mains. C'était la lutte avec Kadisha. Quand Kadisha commençait à conduire, quand il conduit, j'ai dit Kadisha, pardon, viens à Moulaye. Si ma voilà. Après, pourquoi? Parce que moi aussi je l'ai appris. On m'a donné le conseil comment il faut conduire. Malgré que je conduisais, mais on m'a montré. Bien aimé, dans la vie il y a certaines choses on doit te montrer. C'est pourquoi parmi mes réussites, dans les interviews, il y a quelque chose que j'utilise. I am a teachable person. Oui, parce que dans une interview, tu ne vas pas pour impressionner. Mais tu vas montrer tes qualités, mais tu ouvres aussi la porte que je peux aussi recevoir de nouvelles technologies. Bien, mais tu ne pourras pas découvrir Boaz ou Ruth si tu n'acceptes pas de suivre le conseil des anciens. C'est pourquoi, bien aimé, je prie que Dieu fasse à ce que tu puisses rencontrer des anciens sur ton chemin. Que tu rencontres
rencontres des adultes sur ton chemin qui peuvent t'aider, qui peuvent t'adopter, qui peuvent te prendre comme leur propre enfant. Nous avons besoin, nous avons laissé nos parents, tu as laissé tes parents, trouver un père, trouver une mère qui peut être là pour t'aider à aller de l'avant, pour te dire, Boaz est là-bas, mais ce que tu dois faire, suivre mon conseil. Amen. C'est très important dans la vie de suivre le conseil d'un ancien, d'un adulte qui est passé par là. La joie d'un adulte, c'est d'aider un enfant à ne pas tomber là où il est tombé. C'est une fierté de voir que là où j'avais des limites, alléluia, Amen. Il y a des expériences dans la vie. Ne posez pas toujours des gens des questions, mais comment tu as fait pour réussir? Posez aussi des questions, comment tu as fait aussi dans ta vie pour échouer? Ou partage-nous tes expériences des échecs. Chacun de nous a connu des échecs. Il y a des gens qui ont connu des échecs répétés dans le fiançailles. Il peut t'aider aussi comment ne pas faire commettre les mêmes erreurs. Il y a des gens bien aimés, par manque de connaissances, ils ont raté le mariage. Il peut t'aider pour ne pas que tu fasses une erreur comme lui. Mais il y a des gens qui ont de mauvaises foi, qui veulent aussi que les autres seulement échouent. Mais au nom de Jésus, toi tu ne tomberas pas. Je dis au nom de Jésus, toi tu ne tomberas pas. Le Seigneur t'a placé dans un endroit convenable pour recevoir des paroles bien appropriées. Des fois les gens disent non, pasteur il est dur. Mais dans ma dureté c'est pour aider. C'est que moi je n'ai pas, pas bénéficié. Je veux que les gens bénéficient. Pour ce que j'ai reçu aussi de mon père, je sais qu'il est bien. Je veux aussi partager avec les gens. Ce n'est pas que tout ce que je dis est bon. Ce n'est pas que tout ce que je dis c'est oui, amen. Mais c'est pour que tu rencontres ton Boaz. Notre rôle c'est de te préparer. Quand tu rencontreras Boaz, tu n'auras plus besoin de Naomi. C'est Boaz qui te dira ce que tu dois faire. La prochaine, oh my God, la prochaine étape de ta vie dépendra de ta rencontre avec ton Boaz ou ta Ruth. Parce que là, Naomi ne vient pas là-bas. Parce que c'est toi qui dois découvrir les pieds de Boaz. Alléluia. Amen. Suis le conseil. Quand on te dit abandonne cet homme, abandonne. Abandonne cette femme, abandonne. Il y a des gens qui sont là pour se plaindre. Quand ils restent après, qu'est-ce que l'église a fait? Quand l'église avait parlé, toi tu étais là. On dit dans l'église, avant de se marier, il faut faire les tests de sida. Et comment la Bible? C'est écrit où dans la Bible? C'est bien, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et comment la Bible? Mais la sagesse demande de faire ça. Bien aimé, écoutez-moi. La spiritualité n'exclut pas les tests. Je reprends. La spiritualité n'empêche pas de tests. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que tu vas changer ton groupe sanguin. Non, ça reste comme ça. Il faut faire les tests. Tu as marché, ta vie ce n'était pas une vie correcte. Tu as accepté Jésus. On est d'accord. Jésus-Christ a pardonné le péché, n'est-ce pas? Mais on doit faire les tests pour savoir si Jésus aussi t'a guéri de cette maladie. Oh, est-ce qu'il y a un péché dans ça? Mais en quoi on divise le mariage? Oh, on veut trop se mixer dans la vie des gens. Les gens s'aiment, laissez-les commencer leur amour. Nous, on nous a canalisés. On nous a montré le chemin. Et on est en train de réussir parce qu'on a suivi ce chemin. Écoutez-moi. Quand avant votre mariage,
Tu sors déjà avec ta femme, avec ton mari. Dès que vous entrez dans le mariage, vous créez l'insécurité. Parce que l'homme saura, la femme saura que comme tu ne peux pas te compter, les jours qui ne sera pas là, tu vas tricher. C'est pourquoi vous voyez je ne sais pas comment on les appelle, les gens avec les épassos là, qui détruisent les ventres des femmes qui empoisonnent. Parce que vous avez commencé par l'insécurité. Tu laisses ta femme, tu le mari aussi est sorcier alors. Non. Quand tu suis le conseil, tu sauras comment marcher. Tu sauras comment réussir. Dans la vie, il faut apprendre. Nous ne connaissons pas tout, nous connaissons en partie. Tu dois accepter qu'on t'apprenne. Il n'y a personne qui est né avec le moutengo à la main et préparé bien la semoule. On l'a appris. Parce qu'il y a semoule et semoule. Il y a semoule de première femme, il y a semoule de deuxième femme. Il y a des semoules avec banduta, il y a des semoules boules. Il y a des semoules et des semoules. L'os, n'importe quoi. Oui, il y a des l'os et de l'osso. Il y a des riz qu'on présente avec des bouchons. Ça réveille les pulsions charnelles. Et punja. Comme quelqu'un, un frère qui était trop spirituel. Il va voir un pasteur pour dire: pasteur, je n'arrive pas à me compter. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prier pour moi pour que tous les désirs puissent mourir? Le pasteur lui dit: mais quand je vais prier pour toi, comment tu vas faire pour trouver une femme? C'est normal que les sangs circulent, c'est normal. Mais c'est l'applicabilité qui diffère. On va quitter n'importe quoi. Vous savez, nous vivons dans une société où des gens sont intéressés dans ce qui se trouve dans la vie de leurs amis. Il y a des gens bien aimés qui suivent les conseils des célébrités. Vous allez voir des célébrités qui se marient après 20 jours et divorcent. Il y a aussi des gens qui tuent si tu comme ça, tu vas aller où? Alléluia. Amen. Suivre le conseil, bien aimé. Il faut écouter les gens qui ont l'expérience. Bien aimé, Dieu a fait grâce aux gens qui ont connu des expériences dans leur vie. Écoutez-le. Écoutez-le. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Si ce n'était pas le cas, Naomi, sa destinée allait s'effriter. Si tu crois à ta destinée, suis le conseil qu'on vous donne. Je vous dis la vérité, suis le conseil. La Bible, c'est la référence par excellence qui nous montre ce que nous devons faire. Vous savez, on peut t'accueillir mais pas te respecter. Tout celui qui est accueilli n'est pas forcément respecté. Vous n'avez pas compris. Tout celui qui est accueilli n'est pas forcément respecté. Mais celui qui est respecté est bien accueilli. Un jour j'ai vu, il y avait le fils de Omar Bongo.
qui est venu à Paris. On a dit quand Omar Bongo venait, que ce soit le président Mitterrand, que ce soit qui c'est l'autre là, Chirac, que ce soit même Sarkozy, que ce soit même Hollande. Hollande était là. Non, Sarko. Il descendait jusqu'au pied de la voiture pour saluer Omar Bongo. Mais quand son fils est allé à l'Élysée, on a montré vraiment Hollande a tourné les dos et lui il suivait. Comme un mouton de panurge. Pourquoi? On peut t'accueillir mais ne pas te respecter. Mais celui qui est respecté, on l'accueille bien. Fais-toi respecter, on t'accueillera. Troisièmement, pour rencontrer Boaz ou Ruth, tu dois t'habiller conformément. C'est pourquoi Naomi a dit à Ruth, lave-toi. Si elle ne veut pas dire que Ruth ne se lavait pas, ouin-toi. Si elle ne veut pas dire que Ruth n'utilisait pas le parfum, mais parce qu'il y a une rencontre que tu dois faire. Tu dois savoir comment t'habiller. Quand je parle de l'habillement, je ne parle pas de l'aspect extérieur. Tu dois d'abord, dans ton intérieur, revêtir la nouvelle personne qui sera prête à rencontrer Boaz ou Ruth. Pourquoi lorsque tu vas rencontrer un homme, une dignité, un homme qui est élevé, tu cherches ton meilleur costume ou ta meilleure robe? La valeur que tu donnes à l'homme, ça va se refléter par la valeur des choses que tu mets sur ton corps. Pourquoi les jours du mariage on demande aux gens de porter la robe blanche? Ce n'est pas obligatoire mais c'est symbolique. Pour montrer que parmi tous ces gens, toi tu as fait quelque chose de plus que les autres. Quand on n'a rien à faire, taisons-nous seulement. Ne cherchons pas des choses inutiles pour passer, critiquer des choses inutiles qui n'amènent rien à la foi. Passer, critiquer des choses inutiles, non, ça ne sert à rien. Il faut se distinguer dans le bien, non pas dans le mal. Il y a des gens qui sont là seulement pour critiquer les choses que les autres font normalement. L'évangile de critique, l'évangile de chrétiage. Il y a chrétiage. Tu passes là-bas, tu vois que non, j'ai vu maman Lydie en train de marcher avec papa Lévi. Papa Lévi, il faut soigner vos couples. Évangile à chrétiage. Non. Parle de Jésus. Évolue dans les choses. Tu ne peux pas créer des temps seulement pour critiquer les autres. Critiquer les autres. Ce que tu fais un jour aussi, ça retournera contre toi. Jésus-Christ parlait de la saine doctrine. Quand les pharisiens et les scribes ne se comportaient pas bien, ils parlaient par rapport à l'hypocrisie, mais à nos chrétiens bangoté. Tu restes là-bas au lieu de suivre la prédication que l'autre a faite avec une oreille spirituelle, mais toi tu entends, oh, on a utilisé qu'il l'a poigné, il fallait que tu Nesika olandalité à motinga pesi na lito ya molimo yo bandi kolanda kotiola. Au lieu de dire Dieu, il a dit Dieu. Nesika loba Dieu a lobi Dieu. Là-bas, Jésus. Ah, regarde-moi le prédicateur, il dit Jésus. Talanga bate yo akoloba Jésus. Il dit Jésus. Il dit Jésus. Voilà-moi le prédicateur comme ça. Talanga bate yango. Toi tu as entendu Jésus. Jésus. Mais l'autre a entendu Jésus. Le plus important c'est Jésus qui commence. Ya motuya et bandi na Jésus. Il cherche du nom, mais ça c'est quelle sorte d'évangile? Déjà, comment il parle pas bien français? Mais ça me donne des frissons. Ne suis pas. Il y a des autres avec les frissons là. Moi j'ai connu des gens ici en Europe.
Il prêchait les blancs en lingala et on l'interprétait en français. Et dans son église remplie, à peu près 70% d'églises composées de blancs. Et il y avait ces gens-là qui venaient aussi pour des consultations de Kirdam. Avec quand il parle. C'est un franquet. Donc tu ne comprends pas ce qu'il veut dire, mais tu comprends la finalité. Mais il y avait des gens qui étaient là. Bien aimé, habille-toi par rapport à la rencontre que tu as avec moi. Avec Boaz. Parce que tu sais là où tu dois partir. Tu sais là où tu pars. Prépare ton habillement. Prépare ta manière d'être. Habille-toi correctement. Cela veut dire porte ce qui est convenable pour toi. Parce que bien aimé, tout ce qu'on me demande, je dois faire parce que je dois rencontrer Boaz. L'étape prochaine de ma vie constitue ou se limite à ma rencontre avec Boaz. C'est très important dans la vie. Vous savez, quand il y a des gens qui étaient encore jeunes, on était encore jeunes. Je me rappelle de ceci. Le jour où j'allais visiter Maman Mireille, j'essayais. Maintenant, quand même, des fois, pas me négliger, mais des fois, je peux venir, j'ai les cheveux, j'ai comme des cheveux. Oui, il n'y a plus de problème parce que quelquefois, c'est déjà acquis. C'est elle maintenant qui me dit non. Mais à l'époque, je surveillais. Parce que quand je venais, je ne venais pas seulement pour elle. Il y avait aussi ses soeurs, il y avait aussi ses frères, sa maman qui regardaient à la fenêtre. Il ne regardait pas si je venais, il regardait. Mais comment j'étais venu? C'est pourquoi il y a des gens qui sont tombés par chez Cravate à Lati, il y a Alphonse. Il a emprunté une cravate. Chemise, il y a Bernard. La chemise d'un autre ami. Costume, le costume il y a Dodé. De son voisin. Chaussures, il y a Philippe. De son autre ami. Chaussettes, il y a Antoine. D'un autre ami aussi. La ceinture. Même la ceinture. Et là, il y a une propriété privée. Ce qui lui appartient seulement, c'est la pièce jointe. Pourquoi? Pour impressionner. Et quand il arrive quelque part, il ne fait pas de mouvements brusques. Il surveille tout. On ne piétine pas les chaussures. Parce que si on piétine, comment il va expliquer? Et quand il est assis, on dit papa, longola veste portée, maman. Parce que pantalon, ton chemise, un peu troué derrière. Mais une chose, présente-toi avec les habits de la sainteté. Présente-toi avec les habits de la crainte de l'Éternel. Écoute ce que la vieille te dit. Comme on dit en Côte d'Ivoire, la vieille, comme la vieille te dit. Tu rencontreras Boaz. Le problème c'est que Boaz est en train de manger. Il est en train de boire. Il ne s'occupe même pas de toi. Mais toi tu connais les stratégies que tu mets en place. On rencontre Boaz. Pas quand il mange ou quand il boit. Mais on le rencontre quand il dort. C'est pourquoi Dieu veut nous amener au temps de repos, parce que ce repos-là permet à ce que tu puisses découvrir une certaine réalité dans la vie. Quatrièmement, il faut être humble. Il faut être humble. Si tu veux rencontrer Boaz ou Ruth, sois humble. Sois humble. Parce qu'il y a une réalité. Ruth était plus belle que Naomi. Elle pouvait s'en passer des conseils de Naomi. En plus de cela, même si Naomi était belle, elle était déjà vieille. Mais elle n'a pas regardé tout cela. Mais elle a regardé la faveur qui est dans la vie de Naomi.
Sois humble. Alléluia. Amen. Sois humble. N'attends pas que les gens te fassent monter, mais que Dieu te fasse monter. L'humilité précède la gloire. Au chapitre 2e, Boaz, verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher parce que ma serviteur Simba Simbelika Bango. Il y a aussi des gens dans la vie, Batikarate Bisimba Simba. Beaucoup ana. C'est là. ADN Rotikala, Baokango. Et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Écoutez maintenant le verset 11e. Écoutez le verset 11e. Boaz lui dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Tout ce que tu fais dans les secrets, il y a des gens qui rapportent cela. N'impressionne pas des gens. Non. Les gens qui déclarent cela, quand quelqu'un fait le bien, ce sont les gens qui ont été bénéficiaires de ces biens qui parleront. C'est la même chose avec Tabitha. Tabitha Koufa. Il n'a pas demandé non, mais les gens disent regarde ce qu'elle a cousu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, comment est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il a dit, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Waouh! Waouh! Quelle humilité! Bien aimé, l'humilité fera en sorte que tu entres dans un terrain où on est en train de glaner. Mais on a laissé quelque chose pour que tu ramasses. Cela veut dire près de quelqu'un, cette personne peut ouvrir des portes pour toi. Amen. C'est pourquoi Dieu demande, est-ce qu'il y a encore des gens qui restent encore fidèles? Naomi n'avait rien, mais avait seulement la grâce. Et suite à cette grâce, la grâce agit avant même que les choses n'arrivent à son terme. La grâce t'introduira là où, bien aimé, lorsque je vais dire à quelqu'un, c'est un message pour quelqu'un. Quand tu verras que tu commences à côtoyer des gens importants dans la vie, dans la société, sache que Dieu commence à te visiter. Je dis à quelqu'un, quand tu remarqueras que tu commences à entrer dans des endroits que tu n'as jamais fréquenté, des sommets de femmes élevées, sache que la grâce de Dieu commence à t'introduire déjà. On ne peut pas donner le mariage à quelqu'un qui n'est pas prêt. On donne le mariage à celui qui est prêt. Celui qui est prêt à changer l'habillement des jeunes filles à l'habillement des femmes. Parce que la jeune fille s'habille selon ses sentiments. Mais la femme s'habille pour séduire son mari. Oh, vous ne comprenez pas. Mme Mireille s'habille pour me séduire. C'est ça les mots. Est-ce qu'il y a un péché si Mwambi tombe avec Esther? Avec Esther. Est-ce qu'il y a adultère? Est-ce qu'il y a adultère? Est-ce qu'il y a adultère? Yasha. Alléluia. En tout cas, nous les papas d'Europe, nous sommes civilisés. En Afrique, je peux pas dire ça à ma fille, mais ici on dit. Amen. C'est très important, bien aimé.
Il y a des choses, il y a des réalités. Non, sentir une chose à côté. Il y a des choses dans la vie. Tu ne pourras pas palper cela tant que tu n'as pas été fidèle à Naomi. Et Boaz dit, on m'a appris. Qui a appris à Boaz? Ce sont des gens qui remarquaient ce que Ruth faisait à Naomi. Bien, mais ne cherche pas à t'auto-proclamer. Laisse faire ce que tu fais le bien. C'est bien, là va te rattraper. Je n'ai pas besoin de me venger, mais le bien que tu fais fera en sorte que quelqu'un qui a bénéficié va te défendre sans même que toi tu sois là. Dans le cas de Bundeli Mouti. Oh non, moi, oh non, moi, côté qui m'a kamuna, ya bundi na robunda, ya bundela. Mais fais du bien d'abord. Attache-toi. Attache-toi. Sois humble. Sois humble. Ne te valorise pas devant les gens. Laisse. Quelqu'un m'a dit ceci. Quand tu respectes Dieu, Dieu fera en sorte que tu sois respecté. Quand tu sais élever les gens, toi aussi à ton tour, on va t'élever. Mais ne sois pas de ceux qui place vous allez mousser ko dénigrer ka battre, ko dénigrer battre, tu linga va tomber, le pété. Tu veux être élevé, on ne va pas t'élever. Oh, je vais aller plus rapidement. Oh là, je vais aller. Et après l'humilité, le temps est très important. Le temps. Bien, mais il faut savoir soigner le temps. Ne sois pas pressé, mais marche par rapport au temps. Parce que Ruth devait voir Boaz quand il dormait. C'était un temps bien planifié. Quand tu marches en dehors du temps, tu es outsider. J'aime bien qu'on partage avec l'ancien Wilson Kalo. Tu as un sujet, toi un sujet. Toi un sujet. Toi un sujet. Amen. Bien aimé, le temps est très important. Respecte le temps. Et sixièmement, be yourself. Be yourself. N'emprunte pas quelqu'un d'autre. Be yourself. Il y a des gens, pour être là, pour impressionner, il prend l'attitude de Mwambi. Il devient, non, pour impressionner les gens, il devient comme Kadisha. Non. Be yourself. Be yourself. C'est pourquoi il y a des gens qui connaissent trop de problèmes parce que ils ne se sentent pas confidents. Be yourself. Be yourself. Je ne peux pas imaginer et je ne souhaite pas être à la place de Jacob quand il a vu le matin que c'était Léa. La Bible dit que Léa avait des yeux grands. Misunga. Léa! Il l'a reconnu par les yeux. Il n'est pas allé loin. Il dit c'est malade. Mais il a encore travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Mais le jour où il a eu Rachel, il a dit maman ma sobele ya. C'est le temps maintenant pour moi de quoi? De partir. Parce que s'il avait eu Rachel avant, il serait déjà parti. Mais il n'allait pas partir avec beaucoup de richesses. Il faut des fois certaines distractions, tu crois. Mais après un moment, quand l'état arrivera, Rachel arrive, tu vas dire maintenant c'est mon temps de partir. Avec beaucoup de richesses. Bien aimé, Boaz et Ruth, sur ton chemin, respecte ces choses.
Et tu verras combien Dieu est le Dieu vivant. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.